Mais à quoi joue François Bayrou en sollicitant la confiance des députés à l'occasion de l'examen budgétaire? François Bayrou, dans sa conférence de presse du 25 août, a annoncé qu'il comptait soumettre à un vote de confiance de l'Assemblée nationale les grands principes de son plan budgétaire. J'engagerai ce jour-là la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale conformément à l'article 49, alinéa 1er de notre Constitution. François Bayrou a donc décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement à l'occasion d'un vote de confiance qui aura lieu le 8 septembre à l'Assemblée nationale. Si une majorité de députés présents dans l'hémicycle vote contre le vote de confiance soumis par François Bayrou, alors François Bayrou n'aura pas d'autre choix que de présenter sa démission au président de la République et il devra quitter Matignon. Sans surprise, les réactions à l'annonce de François Bayrou ont été extrêmement négatives parmi les oppositions. Le Rassemblement national comme la gauche ont annoncé qu'ils ne souhaitaient pas accorder leur confiance au Premier ministre et donc en l'état actuel des choses, il a assez peu de chances de voir perdurer son bail à Matignon. Alors à quoi joue François Bayrou? C'est vrai que cette stratégie peut interroger, en réalité elle est mûrement réfléchie du côté du Premier ministre. Pourquoi? Car en réalité François Bayrou savait très bien que son plan budgétaire qui vise à obtenir 40 milliards d'euros d'économies allait certainement être refusé par l'Assemblée nationale. Il savait très bien qu'il risquait fortement d'être victime d'une motion de censure à l'automne votée par la coalition des oppositions. Donc François Bayrou ici prend de vitesse les parlementaires, prend de vitesse les oppositions et les place face à leurs responsabilités, leur disant « si vous ne souhaitez pas réduire le déficit public comme moi je propose de le faire, sortez-moi, mais je ne vais pas attendre la fin de l'automne et l'enlisement des débats budgétaires pour être censuré par l'Assemblée nationale. » La manœuvre de François Bayrou, elle a aussi une dimension assez personnelle. C'est-à-dire que François Bayrou, c'est quelqu'un qui a construit son image politique autour de la lutte contre les déficits publics. C'est quelqu'un qui a érigé ce thème-là presque en ADN politique extrêmement fort. Et donc pour lui, partir sur ce sujet-là, sans rabattre de ses ambitions budgétaires, ça a une valeur politique assez importante. C'est pour lui aussi une manière de laisser une trace dans l'histoire politique récente que de dire « je pars » car les oppositions n'ont pas souhaité être aussi ambitieuses que moi dans la lutte contre le déficit public. La décision de François Bayrou, elle ouvre une page d'incertitude politique assez forte à l'échelle nationale. On est en 2025, on est à 2 ans de l'élection présidentielle et pour lui, c'est aussi un marqueur qu'il pose en vue de cette élection, lui à qui on prête beaucoup d'ambition en vue de 2027.